Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des incoterms. Si vous achetez ou alors si vous vendez à l'international, vous devez avoir une bonne connaissance de cette notion. Les incoterms, c'est l'abréviation de International Commercial Terms qui signifie en français termes de vente à l'international. Ils ont été établis par la Chambre de commerce internationale pour définir les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans un échange à l'international. Par exemple, qui paye le préacheminement, qui paye la douane export, qui paye le fret principal, qui paye la livraison chez le client. Les incoterms définissent également le lieu du transfert de risque du vendeur à l'acheteur, c'est-à-dire que au cours de l'acheminement de la marchandise, si un dommage survenait, par exemple, pendant que la marchandise est encore dans les locaux du fournisseur, qui sera tenu pour responsable? Si un dommage survenait pendant que la marchandise est livrée chez le client, qui sera tenu pour responsable? Les incoterms sont revus de façon régulière et la version que nous utilisons actuellement est celle de 2020. Donc, nous utilisons les incoterms 2020 actuellement. Et ces incoterms, cette version compte 11 incoterms. Aujourd'hui, nous allons étudier les 6 incoterms les plus utilisés. Il faut noter que chaque incoterm, pour qu'il soit complet, doit être accompagné d'un lieu. Par exemple, pour le premier incoterm que nous allons voir aujourd'hui, qui est l'incoterm ex-works, c'est un incoterm multimodal. Nous devons par exemple dire ex-works Jebel Ali, c'est-à-dire sortie usine chez le fournisseur à Jebel Ali. Dans cet incoterm, le fournisseur a la responsabilité minimale de mettre à disposition la marchandise à la sortie de son usine. Donc, l'acheteur va devoir gérer le préacheminement export, va devoir gérer la douane export, les manutentions au pays de départ, le fret principal jusqu'à la livraison dans son entrepôt, dans son pays. Donc, le transfert de responsabilité se fait au moment où le fournisseur a mis à disposition la marchandise à la sortie de son usine chargée sur le camion pour le préacheminement. Le prochain incoterm que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'incoterm FOR, qui signifie Free on Board. En français, franco à bord. Dans cet incoterm, le fournisseur va devoir gérer le préacheminement export, il va gérer la douane export, il va gérer la manutention export jusqu'à la mise à bord dans le navire. Il faut noter que c'est un incoterm maritime uniquement. Le transfert de risque du vendeur à l'acheteur s'opère au moment où la marchandise est mise à bord du navire. Le tout prochain incoterm que nous allons voir, c'est l'incoterm CFR, qui signifie Cost and Freight. En français, coût et fret. Dans cet incoterm, en plus de toutes les responsabilités que le fournisseur a dans l'incoterm FOB, il va également se charger de payer le fret maritime. Il faut noter que l'incoterm CFR est un incoterm maritime uniquement. Le transfert de risque du vendeur à l'acheteur s'opère au moment où la marchandise est mise à bord du navire. Ensuite, nous allons étudier l'incoterm CIF, qui signifie Cost, Insurance and Freight, en français, coût, assurance et fret. Dans cet incoterm, le fournisseur, disons que c'est l'incoterm CIF est égal à l'incoterm CFR plus l'assurance. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les responsabilités que le fournisseur a avec l'incoterm CFR, il paye également l'assurance. Le transfert de risque du vendeur à l'acheteur s'opère également au moment où la marchandise est mise à bord du navire. Arrêtons-nous un petit instant pour faire cette remarque. Dans l'incoterm FOB, CFR et CIF, le transfert de risque du vendeur à l'acheteur se fait au même moment, c'est-à-dire au moment où la marchandise est mise à bord du navire.
Le cinquième incothème, et qui est l'avant-dernier pour cette série que nous allons étudier, c'est l'incothème DAP, qui signifie Delivery at Place. C'est un incothème door to door, c'est-à-dire porte à porte de façon littérale en français. Donc, le fournisseur va gérer la marchandise de bout en bout depuis la sortie de son usine jusqu'à la livraison au lieu convenu au pays de destination de son client. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de toutes les responsabilités que le fournisseur aura dans l'incothème CIF, il va également gérer la livraison chez son client. Le transfert de risque dans cet incothème se fait au moment où la marchandise est livrée au lieu convenu chez le client au pays de destination. Et enfin, aujourd'hui, nous allons voir l'incothème DDP, qui signifie Delivery Duty Paid. En français, délivrer, livrer, droit acquitté. Donc, c'est un incothème door to door également. Le fournisseur aura l'obligation, c'est un incothème qui donne l'obligation maximale au fournisseur parce qu'il gère la marchandise de bout en bout. Et en plus de tout ce que nous avons cité pour le DAP, c'est-à-dire depuis la sortie de l'usine jusqu'à la livraison chez le client, le fournisseur va également payer les droits et taxes de douane dans le pays de destination. Il va payer les droits et taxes de douane import dans le pays du client. Notez que pour les 6 incothèmes que nous avons étudiés aujourd'hui, nous avons 3 incothèmes qui sont des incothèmes multimodaux, c'est-à-dire qu'on utilise dans tous les modes de transport, à savoir l'incothème X-Works, l'incothème DAP et l'incothème DDP. Et nous avons 3 incothèmes qui sont les incothèmes maritimes uniquement, à savoir l'incothème FOB, l'incothème CFR et l'incothème CIF. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de vous abonner et merci de me laisser vos pouces pour m'encourager et aussi vos commentaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les 5 autres incothèmes que nous n'avons pas cités dans cette vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.